Salut à tous, aujourd'hui je vous dis ce que je pense de la RX0 Mark II de Sony, une toute petite caméra capable de filmer jusqu'en 4K Ultra HD. La première version qui est sortie il y a 1 an et demi a pas franchement marché. Le positionnement de Sony était pas clair du tout, on savait pas trop si elle était faite pour les pros ou pour le grand public, et finalement c'était un peu ni l'un ni l'autre. Là, ils viennent de sortir la deuxième version, qui reprend ce form factor tout petit avec un capteur 1 pouce à l'intérieur, et ils ont ajouté un écran orientable que l'on va pouvoir remonter à 180 degrés. Et Sony a changé sa stratégie. Il présente cette fois cette RX0 comme une caméra de vlog, capable de produire d'excellentes images, et très utile pour ceux qui ont envie comme ça de se filmer très simplement et rapidement à la main, sans pour autant se trimballer une grosse caméra lourde. Là, cette RX0 Mark II, vous le voyez, est toute petite. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis parti en vacances avec cette RX0 et j'ai fait des images, vraiment sans aucune prétention, hein. Le but c'était pas de faire des images incroyables, j'avais aucun scénario, rien du tout, juste faire des images et vous montrer ce que ça donne. Sur cette RX0 Mark II, on a une prise micro USB qui permet de brancher un accessoire et une prise mini jack 3.5 pour un micro. Moi, voilà le setup que j'ai utilisé. J'ai un grip qui me permet d'être plus stable et de déclencher l'enregistrement facilement, et un micro qui n'a pas besoin de pile et qui me donne un bien meilleur son lorsque je veux parler face caméra. Je vous mettrai les liens de tout ça dans la description de la vidéo si vous voulez faire la même config que moi. Voilà la qualité que l'on obtient au niveau du son sur cette RX0 Mark II. Et là, c'est le petit micro tout simple à même pas 50 € que je vous ai montré tout à l'heure que j'utilise. Donc si vous mettez un meilleur micro, vous aurez un encore meilleur son. Et comme très souvent lorsque je fais un test de captation sonore sur un boîtier, je choisis volontairement une journée et un endroit où on a pas mal de vent, des bruits aussi autour de moi, on a les oiseaux qui chantent, des chiens qui aboient là un petit peu au loin, je sais pas si vous les entendez, et même des scooters là qui sont pas loin de moi. Et pourtant vous voyez que la qualité de son est bonne, j'en suis plutôt content. Là, c'est le pire scénario dans lequel vous pouvez capter du son, donc si vous êtes dans un environnement calme, votre son sera encore meilleur que ce que vous entendez ici. Donc voilà, je pense que c'est l'une des rares, pour pas dire la seule, solution aujourd'hui de vlog qui permet d'être léger, de se voir lorsque l'on filme, d'avoir une bonne qualité d'image et d'avoir un son qui est bon aussi. Quand on utilise des petits compacts, style G7X chez Canon, RX100 chez Sony ou l'équivalent dont j'ai oublié le nom chez Panasonic, oui, vous allez pouvoir vous voir parce que l'écran est réversible, mais il n'y a pas de prise micro sur ces petits compacts-là. Donc ceux qui vloguent avec ça, désolé de vous le dire, mais votre qualité de son est dégueulasse. Là, au moins sur le papier, cette RX0 remplit tous les critères dont on a besoin pour faire un vlog. Cette nouvelle RX0 filme en 4K Ultra HD, je vous l'ai dit, avec un débit de 100 Mbps par seconde au maximum. Vous pouvez aussi enregistrer en S-Log 2 si vous le souhaitez, un profil flat donc, et qui vous laisse plus de latitude en post-production pour étalonner vos images, mais vous serez obligé de shooter à ISO 1000 au minimum. Gardez ça à l'esprit, sachant que sur un capteur 1 pouce et avec du 8 bits uniquement, c'est à utiliser seulement lorsque vous avez une très bonne lumière. Sinon, filmer avec une image déjà contrastée et saturée, la restitution des couleurs de Sony est bonne, et c'est dans ce mode que j'ai filmé 90% de mes images pour ne pas me prendre la tête. Pour le champ de vision, c'est un équivalent 35 mm, ce qui permet de tout faire à peu près. C'est pas l'effet très grand angle que l'on a sur des GoPro par exemple, là c'est beaucoup plus proche de la vision humaine. Sony propose même une fonction de zoom numérique 1,5 fois, ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin, mais l'image est très légèrement dégradée.
ça reste quand même utilisable avec modération. Ensuite, une chose très importante que vous devez savoir sur cette caméra, elle n'a pas d'autofocus continu, à l'inverse de tous les smartphones, les GoPro et énormément de caméras. Alors si ça pose pas de problème lorsque je suis comme ça en train de parler face caméra, puisque là je suis focus, si je vous montre quelque chose derrière, c'est focus aussi, pas de problème. Mais si je veux filmer d'assez près quelque chose de pas trop gros et que je change de plan pour filmer un espace un petit peu plus large par exemple, comme c'est le cas ici, eh bien vous voyez que mes bâtiments sont totalement flous, je ne suis plus dans le focus. J'avais peur que ça soit quelque chose de vraiment problématique, alors ça peut l'être dans certaines situations, je suis d'accord. Mais avec une ouverture f4 sur un capteur relativement petit, une bonne partie de votre image sera tout de même focus. On peut aussi faire du slow motion en montant jusqu'à 1000 images par seconde, mais avec une qualité d'image forcément très dégradée, surtout en intérieur. Moi, je me suis limité à du 500 images par seconde, ce qui permet déjà des petits clips sympas tout en gardant une qualité correcte. Cette RX0 est aussi résistante au choc et supporte d'être plongée dans l'eau jusqu'à 10 mètres sans caisson étanche. C'est assez impressionnant que Sony ait réussi à faire ça avec un écran orientable. Je vous avoue qu'au début j'ai eu peur pour les connectiques, mais ça marche. Alors très pratique cet écran orientable, vraiment super, sauf que s'il avait été parfait, ça aurait été trop beau. Il y a plusieurs choses qui m'embêtent. Quand vous filmez en 4K, impossible de monter sa luminosité au maximum. Et lorsque l'on filme dehors en plein soleil, c'est parfois compliqué de bien voir ce que l'on filme. Et encore plus gênant, au bout d'1 minute et 10 secondes, l'écran s'éteint alors que l'enregistrement en 4K continue. Vraiment pas agréable lorsque l'on se filme soi-même et que l'on ne se voit plus tout d'un coup en plein milieu d'une phrase. Au début je me suis dit, ouais c'est embêtant mais bon. C'est peut-être pour pas trop bouffer la batterie, je peux le comprendre, sauf que lorsque vous alimentez cette RX0 Mark II sur secteur par exemple, ou alors avec une batterie externe, pour parler longuement face caméra comme je suis en train de le faire en ce moment par exemple, eh bien là aussi l'écran s'éteint alors qu'elle est alimentée. On peut à ce moment là penser que c'est pour éviter la chauffe, sauf qu'elle n'a pas de problème de chauffe cette RX0 Mark II. J'ai pu enregistrer en 4K pendant plus de 5 heures en continu avant de recevoir le message d'alerte de surchauffe, donc c'est largement suffisant et plutôt impressionnant pour un aussi petit boîtier. Sur batterie, on va pouvoir filmer plus de 50 minutes en 4K, ce qui est quand même pas mal, mais si vous avez l'intention de filmer du matin au soir, prévoyez tout de même plusieurs batteries. D'ailleurs, quand vous montez la RX0 sur le grip, tous les ports restent accessibles et on peut changer rapidement et facilement la batterie, ça c'est bien. Les micros sur le devant ne sont jamais obstrués si vous tenez la caméra en main, donc plein de choses ont été bien pensées. Par contre, les boutons sont minuscules. Les menus toujours aussi fournis sur un écran aussi petit au dos, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à manipuler et mieux vaut ne pas être trop pressé. Moi, pour éviter de rater un moment important à cause d'un réglage que je n'aurais pas eu le temps de faire, j'ai placé tous mes réglages les plus utiles dans le menu personnalisé que nous offre Sony. Et ça, c'est top de l'avoir, c'est toujours mieux que si on devait passer 5 minutes à chercher le bon réglage dans les menus assez complexes. Dans l'idée de faciliter la vie aux créateurs de contenu qui ont besoin d'être rapides, efficaces sur le terrain, Sony nous permet de transférer facilement nos fichiers photos et vidéos vers notre smartphone à partir de la RX0 Mark II, en Wi-Fi. Donc pour ça, moi, je me suis mis le petit raccourci dans mon menu personnalisé, et je vais pouvoir sélectionner mon fichier et ensuite l'envoyer sur mon smartphone. Je peux ensuite le visualiser pour, pourquoi pas, le partager sur mes réseaux sociaux. Dans l'application de Sony, on va également retrouver pas mal d'outils utiles, par exemple la possibilité de stabiliser la vidéo, et c'est important de le faire via cette application-là, puisqu'elle est capable de récupérer les données du gyroscope de la RX0 lors de l'enregistrement pour compenser efficacement les mouvements. Ça permet également de corriger le rolling shutter. Bref, je vais pas vous passer en revue tout ce qu'il est possible de faire via cette application parce que ça prendrait des heures, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, on va pouvoir choisir au format auquel on veut exporter notre vidéo. Donc par exemple en vertical pour Instagram, mais sachez qu'on ne peut pas exporter les vidéos traitées avec l'application de Sony en 4K. Alors, ce sera uniquement de la Full HD au maximum, mais si c'est pour une utilisation, pour un partage sur les réseaux sociaux, ça reste suffisant. On peut prendre des photos de 15 millions de pixels avec cette RX0, les performances en basse lumière sont plutôt bonnes pour une caméra aussi petite. En tout cas, c'est nettement mieux que la GoPro dans ces conditions par exemple, donc vraiment vous pouvez l'utiliser partout. On a aussi une fonction de timelapse directement intégrée dedans avec un intervallomètre. Sony a plutôt bien fait les choses pour ceux qui veulent faire des images en déplacement. L'avantage par rapport à un plus gros boîtier, c'est qu'elle tient dans la poche.
Elle est toute discrète, toute petite, elle est pas du tout encombrante et vous avez une grosse qualité. Ça vous permet de filmer discrètement suivant ce que vous avez l'intention de faire par exemple. Et vous pouvez la loger partout grâce à sa toute petite taille, ce qui vous permet aussi des possibilités créatives que vous n'auriez pas avec une caméra plus grosse. Ceux qui font du drone FPV par exemple et qui filment avec des GoPro habituellement, et bah pourquoi pas monter la RX0 dessus maintenant qu'elle filme en 4K en interne. Elle a un capteur plus grand qu'une GoPro et sa résistance au choc et à l'eau sans avoir besoin d'un caisson étanche, et bah ça peut vous sauver si vous crachez le drone lorsque vous prenez des risques pour des plans un petit peu spectaculaires. Ça vous évitera de racheter une caméra à chaque fois. Après moi ça c'est pas mon domaine, hein. Je donne des exemples, à vous de voir si ça correspond ou pas. On la trouve à 800 € environ cette RX0 Mark II. Avec le grip et 2 batteries. Comme d'habitude, je vous mets un lien juste en dessous en description de vidéo si vous avez envie de vous l'acheter. Comme toutes les caméras, elle est pas parfaite, mais au moins je vous ai tout dit, vous savez exactement à quoi vous attendre. Donc à vous de voir si les quelques petits défauts que j'ai mentionnés sont rédhibitoires pour vous ou au contraire, c'est pas des choses qui vont vous manquer et vous serez capable de sortir d'excellentes images avec cette caméra. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les commentaires juste en dessous sont faits pour ça. Et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!